Bonjour à tous. Je suis Caroline Adam, je suis adjointe au délégué régional APEC Normandie. Ça fait 10 ans que je suis à l'APEC et auparavant, pendant 8 ans, j'étais consultante relations entreprises. Donc les difficultés des industriels à recruter, je les connais et il n'y a pas de baguette magique, mais pour autant, je vais essayer de vous donner des pistes. Quand le CESI nous a proposé d'intervenir sur cette thématique-là, ça a été avec grand plaisir. Quelles compétences 4.0 pour les cadres de l'industrie de demain? C'est un vaste chantier. En 30 ans, le nombre de cadres a été multiplié par 2. Alors évidemment, c'est dû, et on va le voir et on en reparle comme l'UMM, à la révolution numérique principalement. On va voir que les enjeux sont très forts dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de toutes les transformations. Et donc, ça a un impact important sur les compétences. Nous, ça fait plusieurs années qu'on fait une étude avec le CESI au moment où Christine arrive, Défi & Co, piloté donc par le CESI. On est allé regarder comment l'innovation et la transformation pouvaient, au niveau de la technologie, transformer les compétences. Et pour cela, on est allé regarder les offres d'emploi qu'on héberge chez nous et on est allé questionner les recruteurs. Donc évidemment, je vais vous parler de compétences techniques, d'expertise que vous maîtrisez pour la majorité bien mieux que moi, mais je vais surtout vous parler de l'évolution de la compétence et comment la maintenir et comment aller la chercher. Alors, dans un premier temps, il y a 3 facteurs d'évolution clés qu'on a constatés au niveau des métiers qui font que les lignes bougent un petit peu. Le premier point, c'est le décloisonnement des domaines d'activité. Aujourd'hui, quand on est dans une industrie, on ne travaille plus seul. On travaille autour de soi avec l'ingénierie recherche et développement, on travaille avec des conseils, on travaille avec des cabinets, on travaille avec des entreprises du service numérique. Et donc, on va demander à un ingénieur d'avoir des compétences bien plus larges que les compétences techniques qu'il a aujourd'hui. On va lui demander de maîtriser un écosystème. On va lui demander d'avoir une capacité d'écoute. On va lui demander une adaptabilité importante. Donc, c'est des choses qu'on va aller voir en lien avec l'expertise. Deuxième facteur d'évolution qui est important, c'est la polyvalence. Aujourd'hui, 3/4 des cadres considèrent que le défi majeur aujourd'hui d'un cadre, c'est la polyvalence. Et que c'est même plus important que l'expertise. Même si l'expertise, évidemment, reste le socle de base. Mais la polyvalence, c'est, vous le savez bien au quotidien, d'être capable de gérer la data qui, aujourd'hui, ne travaille pas sur un portefeuille client, par exemple. Un portefeuille client, c'est de la data sur laquelle on va aller travailler. En lien avec la gestion d'équipe, notamment l'équipe pluridisciplinaire qui devient de plus en plus compliquée à gérer. Et en même temps, dans un domaine où la réglementation et les enjeux juridiques deviennent de plus en plus importants. Donc, je vous montrerai tout à l'heure une cartographie des compétences. Mais aux côtés de l'expertise que vous devez avoir, on se rend compte que ce qui est le plus compliqué, c'est d'être capable de gérer cette multicompétence et cette polyvalence. Et puis les soft skills, il ne se passe pas une minute, il n'y a pas un article, il n'y a pas un reportage. On ne va pas vous parler aujourd'hui de l'importance des soft skills, ce qu'on appelait tout bonnement le savoir-être il y a quelques années. Vous pouvez aujourd'hui être dans l'intelligence artificielle. Évidemment, vous devrez maîtriser les algorithmes et les mathématiques. Mais si vous n'êtes pas capable de travailler en équipe, si vous n'êtes pas capable d'écouter vos collaborateurs, il est fort à parier que le recruteur ne souhaite pas vous conserver. Donc, on va voir que ça a une part vraiment très importante dans les évolutions des compétences, demandées en tout cas dans les cadres, ce qu'on appelle les compétences 4.0. Alors, si on devait regarder une cartographie, un des facteurs effectivement d'évolution qu'on a dans les métiers cadres, qui ressortent dans l'étude qu'on a faite, le numérique, je pense que c'est une évidence, mais on voit aussi la réglementation, la transition énergétique, l'innovation, la blockchain, la métropolisation et la mondialisation. Et donc, ça nous amène, ce que vous voyez sur le schéma à droite, à avoir une compétence cœur de métier évidente. Mais là, je ne vais pas vous réapprendre votre quotidien. Mais autour de ces compétences, on va trouver de façon en transfert la nécessité de maîtriser le juridique, qui aujourd'hui ne connaît pas la notion d'RGPD, par exemple. En dessous, la notion du digital. On travaille tous sur les réseaux sociaux. Donc, on a à minima une compétence dessus. La gestion de projet, dans toutes les offres sur lesquelles on travaille, il y a évidemment l'anglais qui ressort, on va le voir après sur un schéma. Mais s'il y a une compétence qui est demandée au cadre aujourd'hui, c'est la gestion de projet. Donc, celle-là, elle est vraiment importante.
En dessous, on va avoir la bonne compréhension de la stratégie de l'entreprise. Et puis, on va retrouver une approche systémique qui est de plus en plus demandée, donc d'être en capacité de voir les effets collatéraux qu'on peut avoir quand on met en place quelque chose. Et puis, bien sûr, la capacité à travailler en équipe qui devient de plus en plus importante. Donc, nous venons d'éditer une étude alors que je vais vous montrer. J'en ai laissé une, voilà, dehors, celle-là. Je vous la montrerai après. Elle est accessible, bien sûr, sur notre site. Et à l'intérieur, on est allé regarder l'évolution dans l'industrie et dans le bâtiment. Donc là, notre cœur de métier au milieu, aujourd'hui, qui va particulièrement intéresser. Donc on retrouve consultant PLM, on retrouve ingénieur cobotique, ingénieur en fabrication additive. Et juste pour vous montrer la façon dont ça se découpe, parce que je n'ai pas du tout envie de vous ennuyer à tout vous détailler, mais vous pourrez vous reporter sur cette étude des 12 métiers en émergence. À l'intérieur, vous retrouverez les compétences techniques qui sont demandées et le profil qu'on peut retrouver avec des exemples d'offres d'emploi. Si on regarde ça de façon un petit peu méta, et vous le retrouvez à la fin de l'étude, on va retrouver un tableau synoptique des compétences qui sont demandées justement dans l'industrie du futur, même si là, le bâtiment était aussi questionné. Et vous y retrouverez, comme je l'évoquais tout à l'heure, des compétences, par exemple, réglementaires, qu'on va retrouver, et gestion de projet, aux côtés des compétences très hard que vous connaissez dans votre métier. Et puis, sur la droite, on va retrouver toutes les compétences transverses qui peuvent être importantes. Alors, l'anglais en priorité. Je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut évoluer dans l'industrie du futur devra impérativement maîtriser l'anglais, l'esprit d'équipe et l'écoute. On y retrouve aussi la rigueur. Au-delà de ça, et avant de revenir sur la notion de compétences transverses qui est très importante et finalement difficile et longue à acquérir, cette fameuse soft skills, je trouvais que c'était intéressant de partager avec vous la durée de vie d'une compétence technique. Technique. Parce qu'à partir du moment où on a l'esprit d'équipe, on a l'esprit d'équipe. Par contre, la compétence technique qui avait une durée de vie dans les années 70 de 20 ans, aujourd'hui a une durée de vie de 2,5 ans. En 2025, c'est-à-dire demain, la durée de vie sera d'1 an. Donc la principale compétence à acquérir pour un cadre aujourd'hui, dans l'industrie 4.0, c'est la capacité à apprendre. Et vous pouvez le constater en 2060, donc c'est dans quelques temps, mais on sera encore là et en pleine forme, je l'espère, pour la majorité d'entre nous, on passera 10% de notre temps hebdomadaire à apprendre. Ok. Donc, d'où l'importance d'être dans des états d'esprit, de travailler en équipe, d'apprendre, alors tout ce qu'on va développer aujourd'hui avec le e-learning, les MOOC, etc. Et toute cette capacité que les jeunes vont apprendre dès l'école, et là je renvoie vers notamment le CESI qui est présent et l'INSA par exemple. Aujourd'hui, on voit bien qu'on n'est plus du tout juste sur des compétences qu'on va donner descendantes, mais on est beaucoup sur du savoir-être. Donc, je trouvais que c'était intéressant de partager ça avec vous. Après, une fois qu'on a dit ça, ok, donc on a dit il faut apprendre à apprendre. On a dit il faut une expertise technique parce qu'elle reste. Vous allez me dire, Caroline, vous êtes vraiment sympa. Mais moi, je les trouve où mes compétences? Comment je fais? Parce qu'on voit qu'il y a une réelle difficulté, et on l'a évoqué avec l'UMM tout à l'heure, puisqu'on rencontre un secteur particulièrement pénurique. Donc, quels sont les enjeux pour vous, recruteurs, à recruter, ou en tout cas à maintenir, et je vais employer le terme pour après tranquillement passer la balle au CESI, mais à former aussi ces compétences. Alors, le premier enjeu, et là je réfère donc aux études de l'APEC, 5 enjeux pour l'emploi cadre en 2020, mais je vous fais le lien aussi après, c'est de dire qu'on constate effectivement qu'aujourd'hui, pour les PME, pour les entreprises, pour les industries que vous représentez, la principale difficulté, c'est que vous avez un nombre trop faible de candidatures. Juste un chiffre en bas qui le corrobore. Il y a 7 ans, vous receviez en moyenne sur une offre 40 candidatures, tandis qu'aujourd'hui, on n'en reçoit plus que 30. Tout confondu. Donc, je mélange un poste de communication, on peut recevoir 100 candidatures, avec effectivement un poste de cobotique où ça va être peut-être un peu plus difficile. Ça, c'est la première difficulté auquel vous êtes confrontés. Le deuxième, c'est que le marché de l'emploi cadre, il est bon. Bah oui, donc qu'est-ce qui se passe? Les salaires augmentent. Donc, un salaire médian aujourd'hui d'un cadre, il est à 50 000 €. Il était à 47 il y a quelques temps. Et donc, les cadres négocient. Donc là, je commence à vous donner déjà une deuxième piste. Troisième piste, mais je laisserai après Didier Laurie aller sur ce champ-là, c'est le champ de la marque employeur.
et vous allez le voir après parce que je vais faire un lien sur les attentes des cadres aujourd'hui, c'est de se dire que de plus en plus, ils ont besoin de sens. Et qu'effectivement, c'est important quand quelqu'un fabrique, par exemple, est à la chaîne et fabrique des tables en bois, s'il fait une seule pièce, c'est important à un moment de lui montrer l'ensemble et de donner le sens à son travail. Donc là, je ne vais pas développer le champ parce que vous allez avoir une conférence qui va arriver après vraiment sur la marque employeur, mais ça me paraît important de prendre en compte ces éléments dans le recrutement et dans les difficultés que vous pouvez avoir. Alors, un des enjeux qui va être essentiel aussi pour conserver les compétences, pour les développer, c'est de savoir répondre à ce qui est important aujourd'hui dans la vie d'un cadre, dans sa vie professionnelle. Et en fait, c'est multiforme, c'est-à-dire c'est multifacteur. Évidemment, le premier, il est d'avoir un revenu régulier. Hein. Quand on est cadre, en règle générale, on a un salaire. Mais vous voyez en bas que ça va venir, et à peu de pourcentage près, hein, avec l'intérêt de se sentir utile. Donc d'avoir vraiment une mission au quotidien et d'être autonome et d'avoir un métier qui a du sens. Donc, quand dans une offre, vous allez marquer les éléments techniques et que vous allez à côté marquer tous les savoir-être qu'on a vus, hein, donc vous êtes très rigoureux, vous êtes créatif, vous êtes autonome, vous avez le sens de l'équipe, il peut être intéressant aussi de leur raconter l'histoire qu'il fera à vos côtés. En quoi sa contribution dans le quotidien fera que vous réussirez, que ce sera un maillon de la chaîne important. Slide que je souhaitais partager aussi avec vous par rapport aux mobilités que les CAP peuvent faire. Pourquoi est-ce qu'en règle générale, ils cherchent à se reconvertir ou à bouger? La qualité de vie, bon, c'est bien connu, en Normandie, on a une qualité de vie extraordinaire. Donc ça, on peut faire valoir la qualité de vie qu'on a chez nous, mais aussi des possibilités d'emploi. Et il est clair que dans le domaine de l'industrie, vous n'en manquez pas. Hein. Donc je trouvais que c'était intéressant de pouvoir partager ça avec vous. Alors, une fois qu'on a dit effectivement qu'on avait des difficultés à recruter, à développer des compétences, il va rester donc plusieurs champs pour vous. Le premier, donc, c'est de recruter un petit peu différemment, donc d'aller sur des canaux différents, en tout cas d'aller sur le multicanal qui est important. Aujourd'hui, l'offre d'emploi reste le meilleur moyen pour aller capter des compétences, mais pas que. Donc, les réseaux sociaux sont un moyen vraiment important. Votre propre réseau à vous est aussi un moyen important. Et puis, la formation. Parce qu'il est très probable que les compétences que vous recherchez, elles sont déjà dans l'entreprise. Et elles ne demandent qu'à se développer. Donc, toujours aller regarder en interne les compétences que vous avez. Donc, pour vous accompagner au niveau de l'APEC, on a plusieurs possibilités. La première, donc les études auxquelles j'ai fait référence très brièvement pour qu'on ait un petit temps d'échange après. La première, et puis vous en avez une aussi à la sortie à votre disposition, hein, qui sont co-écrites avec le CESI. Et puis vous avez après les enjeux de l'emploi cadre et des compétences attendues. On édite entre 5 et 10 études par mois. Vous aurez tout. Vous aurez tout, la différence salaire homme-femme, les compétences donc attendues chez les cadres, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine du sport, pourquoi pas en Chine, même si ce n'est pas forcément en tendance en ce moment, mais vous allez trouver toutes ces études-là. Vous trouverez aussi des calculateurs de salaire, donc beaucoup d'éléments sur l'Observatoire du marché des cadres. Aujourd'hui, vous trouvez ces éléments sur notre site corporate. Et puis, en tant qu'entreprise, en tant que recruteur, en tant qu'industriel et PME, vous avez accès, puisque vous cotisez à l'APEC, à des services qui sont gratuits. Donc, n'hésitez pas à les solliciter. Pour demander, petite flèche en bas. Mais d'abord, en quelques mots, vous expliquer ce qu'on peut faire à vos côtés. On est d'abord un job board, donc nous hébergeons vos offres. Donc, n'hésitez pas à nous les confier. Derrière, on va vous proposer des profils. On fait un matching. Vous pouvez ensuite... allez consulter des profils, donc c'est ce que vous voyez en haut. On a actuellement 312 000 profils, et là, vous pouvez aller les chercher avec tous les mots-clés. Hein, on évoquait tout à l'heure, je sais pas, ça peut être PLM, cobotique, IoT. Vous cherchez avec des mots-clés, vous pourrez tomber sur des profils et les approcher directement. Nous organisons un certain nombre d'événements aussi de mise en relation avec nos cadres. Et ensuite, on a toute une gamme de services où on peut venir vous accompagner, donc sur la marque employeur, mais je laisse Didier le présenter après. Nous avons aussi des matinales qui pourront vous présenter, par exemple, les dernières rémunérations qui sont pratiquées chez les cadres ou comment travailler justement l'intégration d'un collaborateur ou la rédaction d'une offre.
Voilà ce que je souhaitais vous présenter sur l'offre de service qui peut vous accompagner pour aller chercher vos compétences. Je laisse du temps, je crois qu'il y avait un temps de questions-réponses. Donc, je suis à votre disposition pour vous répondre sur ces éléments.